Que peut révéler un drapeau sur l'histoire d'un peuple? Aujourd'hui, on va explorer ce jean flaggy, le jour du drapeau polonais, une célébration qui porte l'âme de la Pologne. Dans ce podcast, tu vas comprendre ce que signifie être polonais aujourd'hui à travers des récits captivants. Reste jusqu'à la fin pour découvrir une Pologne vibrante et moderne. Vitam, dans ce nouvel épisode du Double K, le podcast dédié à l'identité polonaise, vu sous un angle moderne et sans préjugés. Aujourd'hui, on va parler du jean flaggy, le jour du drapeau de la République de Pologne, célébré chaque 2 mai. Ce n'est pas seulement une fête nationale, mais un moment où la Pologne se drape de blanc et de rouge, où les drapeaux flottent sur les bâtiments et dans les cœurs. Cette journée, elle raconte une histoire de lutte, de fierté et d'unité. Dans cet épisode, on va remonter aux origines de cette célébration, explorer son importance historique, voir comment elle est vécue aujourd'hui, et surtout comprendre les valeurs qu'elle incarne pour les Polonais. Que tu aies des racines polonaises ou que tu sois simplement curieux de cette culture, ce podcast il est fait pour toi. Je veux te montrer une Pologne dynamique, ancrée dans son passé, mais tournée résolument vers l'avenir, loin des clichés. Alors, installe-toi, prends un café ou une tasse de thé et viens découvrir ce qui fait battre le cœur de la Pologne. Si c'est ta première fois sur le podcast du Double K, je te souhaite évidemment la bienvenue. Ce podcast est un peu ma façon de partager ma passion pour la Pologne, mon pays d'origine, et de décrypter ce qui fait son identité unique. Ma mission, c'est de rendre l'histoire, la culture et les valeurs polonaises accessibles à tous, qu'on soit polonais de naissance, de cœur ou juste curieux. Je veux construire une communauté autour de ces idées qui nous unissent dans un monde qui malheureusement cherche des repères. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager ce podcast avec un ami. Tes commentaires aussi, ils sont précieux, alors dis-moi ce que tu en penses. Si tu veux soutenir le podcast, tu trouveras aussi un lien dans la description. Je te remercie d'être avec nous, c'est grâce à toi que le podcast avance. Avant de parler de la Pologne, on va prendre un moment pour regarder comment le monde célèbre ses drapeaux. Chaque pays, il a une façon d'honorer ce symbole chargé d'histoire. Aux États-Unis, le Flag Day du 14 juin marque l'adoption du drapeau étoilé en 1777, avec ses défilés et les drapeaux dans chaque rue. En France, le drapeau tricolore y brille tous les 14 juillet, même s'il n'a pas de jour dédié. En Inde, l'Independence Day voit des cerfs-volants aux couleurs nationales s'envoler. Ces traditions, elles montrent à quel point un drapeau peut unir un peuple. En Pologne, le jean flaggy est célébré le 2 mai, une fête qui a été officialisée en 2004 par le Parlement, mais son histoire, elle commence bien avant, en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 2 mai, tu as des soldats polonais qui hissent le drapeau blanc et rouge sur des bâtiments de Berlin, marquant la victoire sur le nazisme après 6 ans d'occupation. Ce geste, il symbolise la survie d'un peuple face à l'adversité. Le choix du 2 mai, il n'est pas anodin. Situé entre la fête du travail, le 1er mai, et la fête de la Constitution, le 3 mai, ce jour, il relie le travail du peuple à sa souveraineté. En Pologne, honorer le drapeau, c'est honorer une nation qui s'est toujours battue pour exister. Cette célébration, on va la décortiquer ensemble, en commençant par son contexte historique. Revenons tout d'abord en 1945, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. La Pologne, elle a souffert comme peu de nations, envahie en 1939 par l'Allemagne nazie, puis par l'Union soviétique. Elle a vu ses villes détruites, ses citoyens massacrés ou déportés. Varsovie est alors un champ de ruines, mais l'espoir persiste. Des milliers de Polonais combattent encore, sur tous les fronts, pour leur liberté. En mai 1945, la guerre touche à sa fin. À Berlin, qui est le centre du pouvoir nazi, les combats sont acharnés. Parmi les troupes alliées, tu as la première armée polonaise, sous le commandement du général Zygmunt Berling, qui joue un peu un rôle clé. Ces soldats, qui sont souvent jeunes, ont tout perdu, leur maison, leur famille, leur pays. Pourtant, ils se battent, rue après rue, pour mettre fin au cauchemar. Le 2 mai, alors que le Reichstag, symbole du Troisième Reich, tombe, des soldats polonais
hissent le drapeau blanc et rouge sur des bâtiments berlinois. Certains témoignages parlent d'un peloton de la division Kosciuszko qui aurait planté le drapeau polonais sur le Reichstag avant le drapeau soviétique, celui immortalisé par une photo célèbre. Les historiens, ils n'ont pas de preuves définitives, mais ce qui est sûr, c'est que les Polonais étaient là, au cœur de la victoire. Cette bataille, elle leur a coûté très cher, 2800 morts, 6000 blessés. Chaque sacrifice, c'était un pas vers la liberté, un message au monde, la Pologne n'a pas disparu. Pour incarner cet esprit, parlons du général Stanisław Maciek, une figure héroïque. Né en 1892, Maciek, il a vu la Pologne renaître en 1918 après 123 ans d'occupation. Quand la guerre éclate, en 1939, il refuse de capituler. À la tête de la première division blindée, il libère des villes en France, en Belgique et aux Pays-Bas, comme Breda, avec une précision militaire et un respect pour les civils qui lui valent l'admiration. Ces tanks, surnommés les hussards noirs, étaient redoutés par l'ennemi. Mais après la guerre, le régime communiste imposé en Pologne le trahit. Exilé, Maciek y travaille comme barman en Écosse pour survivre, sans jamais renier son amour pour son pays. Mort en 1994, il reste un symbole de courage et de fidélité. Ce drapeau, hissé en 1945, n'était pas qu'un symbole. En fait, c'était une promesse, la Pologne survivra. Mais la liberté conquise à Berlin, elle fut de courte durée. Après la guerre, le communisme, il impose une nouvelle forme d'oppression. Le drapeau blanc et rouge, parfois interdit, devient un acte de résistance. Les Polonais le cachent, le brandissent en secret lors des grèves ou des manifestations. Ce n'est qu'en 1989, avec la chute du communisme, que le drapeau retrouve sa pleine signification, une nation libre, souveraine et fière. Ce jean flaggy, qui a été créé en 2004, il rend hommage à cette histoire. Le 2 mai, c'est un rappel des sacrifices, des luttes, mais aussi de l'espoir. Ce drapeau, c'est l'histoire d'un peuple qui n'abandonne jamais, qui transforme ses blessures en force. Quand tu le vois flotter, c'est une invitation à réfléchir à ce que signifie se battre pour son identité. Passons maintenant à la Pologne d'aujourd'hui, un 2 mai. Les rues de Varsovie, de Cracovie ou Gdansk se parent évidemment de blanc et de rouge. Les drapeaux flottent sur les mairies, les écoles, les immeubles et même sur certains balcons de maisons. Sous un ciel souvent printanier, ces couleurs, elles créent une harmonie, un sentiment d'appartenance qui traverse le pays. À Varsovie, une cérémonie officielle, elle marque la journée devant le palais présidentiel. Le président souvent remet des médailles à des citoyens qui ont servi la Pologne, un scientifique, une enseignante, un bénévole. La foule, souvent rassemblée sous les drapeaux, écoute des discours et chante l'hymne national polonais, Mazurek, Dąbrowskiego. Dans d'autres villes, des levées de drapeaux sont aussi organisées, souvent avec des fanfares ou des chorales locales. Dans les écoles, quelques jours avant, les enfants ils sont aussi un petit peu au cœur de la fête. Les professeurs en profiteront pour raconter l'histoire du drapeau, expliquant pourquoi le blanc symbolise la pureté et le rouge le courage. Les élèves y participeront certainement à des concours de dessin, créant des drapeaux en papier, ou apprennent les paroles exactes de l'hymne, comme dire Puki mi j'aimé et pas Kiede. Ces moments, simples mais puissants, ils ancrent l'amour du pays dès l'enfance. Dans les rues, l'ambiance est beaucoup plus spontanée. À Wrocław, tu peux avoir des petits groupes de musiciens qui jouent des airs traditionnels en attirant les passants. À Poznań, des jeunes portent des écharpes blanches et rouges, discutant autour d'un café. Les Polonais, ils sont invités et encouragés à afficher un drapeau chez eux, et beaucoup le font, ce qui transforme chaque quartier en une mosaïque de couleurs nationales. Le respect du drapeau, il est central. Le guide Biało Czerwona du ministère de l'Intérieur, il détaille même les règles. Le drapeau d'État, avec ses proportions précises,
doit être exposé correctement, le blanc en haut, jamais au sol. Les couleurs nationales, plus libres, sont portées par les supporters dans les stades. Ce soin, il reflète une fierté profonde, une façon d'honorer ceux qui ont lutté pour ce symbole. On arrive au cœur de cet épisode, les valeurs que le jean flaggy révèle sur l'identité polonaise. Ce drapeau blanc et rouge, il incarne en fait 4 piliers: la liberté, la résilience, l'unité et le patriotisme. Chacune de ces valeurs, elle est ancrée dans l'histoire et bien vivante dans la Pologne d'aujourd'hui. Voici ce qu'elle signifie et pourquoi elle compte. Premièrement, tu as la liberté. Le 2 mai 1945, quand les soldats polonais hissent leur drapeau à Berlin, ils célèbrent la fin d'une oppression brutale. La Pologne, occupée depuis 1939, a perdu des millions de vies. Ce drapeau, c'était un symbole de survie, un refus de disparaître. Mais la liberté a toujours été un combat. Après 1945, le communisme il impose de nouvelles chaînes, censurant les voix, limitant les rêves. Les Polonais se battent encore dans les usines avec Solidarność, dans les rues, lors des manifestations des années 80, jusqu'à la liberté retrouvée en 1989. Aujourd'hui, cette valeur, elle est partout. La Pologne est une démocratie où les gens débattent, votent, créent. Je te demande de regarder les jeunes qui lancent des startups à Cracovie ou les artistes polonais comme le cinéaste Paweł Pawlikowski qui remporte des prix internationaux. Cette liberté, c'est un héritage précieux mais aussi fragile. Ce jean flaggy, il rappelle qu'elle se gagne et se protège chaque jour, une leçon qui parle à tous, où qu'on soit. Deuxièmement, tu as la résilience. L'histoire polonaise, c'est une histoire de renaissance. De 1795 à 1918, la Pologne est rayée de la carte, partagée entre 3 empires. Elle renaît, puis est écrasée en 1939, occupée, détruite. Pourtant, encore une fois, elle se relève. Le drapeau blanc et rouge, interdit sous les occupations, est caché, cousu en secret, brandi lors des soulèvements. Ce jean flaggy, il célèbre cette force de se reconstruire. La Pologne moderne en est d'ailleurs la preuve. Varsovie, qui a été détruite quasiment à 85% en 1944, est aujourd'hui une capitale vibrante avec des gratte-ciels et des parcs. Après le communisme, le pays a bâti une économie dynamique, une culture rayonnante. Je te demande de penser à Olga Tokarczuk, ce prix Nobel de littérature, dont les livres explorent l'âme polonaise avec une profondeur universelle. Cette résilience, elle inspire, elle montre qu'on peut transformer les épreuves en opportunités, un message puissant dans un monde incertain. Troisièmement, tu as l'unité. Le 2 mai, les drapeaux blancs et rouges, ils unissent la Pologne, que tu sois à Łódź, à Zakopane ou dans la diaspora à Chicago. Ces couleurs, elles te relient. Elles viennent du blason national, l'aigle blanc sur fond rouge, adopté au XIIIe siècle par le roi Przemysl II. À travers les siècles, elles ont rassemblé les Polonais, même dans les moments les plus sombres. Cette unité, elle transcende les différences. En Pologne, les débats politiques peuvent être vifs, mais ce jean flaggy, c'est un moment où tout le monde se retrouve. Une grand-mère apprend à son petit-fils les paroles de l'hymne, une communauté nettoie un monument avant la fête. Dans une Europe parfois divisée, cette solidarité est une force, un exemple de ce que signifie appartenir à une nation. Quatrièmement, tu as le patriotisme. En Pologne, le patriotisme, c'est un peu une émotion et pas un slogan. Le drapeau, il est traité avec respect. Tu as le guide Biało Czerwona qui explique comment l'exposer, avec le blanc en haut, sans qu'il touche le sol. Les couleurs nationales, qui sont elles portées par les supporters, elles vibrent aussi dans les stades. Je te laisse te rappeler des moments où l'équipe nationale de Pologne, que ce soit en football, en volley, joue. Tu verras souvent ces couleurs mises à l'honneur. L'hymne, Majurek Dąbrowskiego, qui a été écrit en 1797, il est chanté aussi avec cœur, avec une attention aux paroles exactes. Ce patriotisme, il est inclusif. Les Polonais partagent leur culture avec fierté, que ce soit à travers des festivals folkloriques
ou des restaurants qui servent des pierogies à l'autre bout du monde. Ce jean flaggy, il montre un amour du pays qui invite les autres à découvrir la Pologne et pas à s'enfermer. Ces valeurs, liberté, résilience, unité, patriotisme, elles sont le socle de l'identité polonaise. Elles vivent dans chaque drapeau, dans chaque Polonais, et elles parlent à tous. Dans un monde en quête de sens, la Pologne, elle montre qu'on peut être fier de ses racines tout en étant ouvert et moderne. Pour conclure, le Jean Flaggy, en fait, c'est une célébration de l'histoire polonaise, de ses luttes, de ses victoires. Il nous parle de liberté, gagnée au prix fort, de résilience face aux épreuves, d'unité qui rassemble, et évidemment de patriotisme qui unit et inspire. Cette journée, elle montre une Pologne moderne, dynamique, qui honore son passé, tout en regardant vers l'avenir. J'aimerais savoir ce que tu en penses, ce que ça représente pour toi un drapeau, qu'il soit polonais ou autre. Comment ces valeurs, elles résonnent dans ta vie? Je te demande de partager tes réflexions en commentaire sous la vidéo. Tes idées, elles peuvent enrichir notre communauté et donner du sens à ce qu'on construit ensemble. Dans le prochain épisode, on va explorer une autre date essentielle, c'est la fête de la Constitution du 3 mai. En 1791, la Pologne elle adopte la première constitution d'Europe, un texte visionnaire qui voulait bâtir une nation plus juste et moderne. Cette histoire, pleine de courage et d'idées, elle continue d'influencer l'identité polonaise aujourd'hui. Alors, quelles leçons peut-on encore en tirer aujourd'hui? On verra ça dans le prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, je te demande de le montrer. Tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube et partager avec quelqu'un qui pourrait apprécier. Tes commentaires aussi sont précieux. Dis-moi ce que tu as pensé ou ce que tu veux qu'on explore prochainement. Si tu souhaites soutenir le podcast du Double K, tu peux aussi consulter le lien en description. Je te remercie d'être là. Ta présence, elle fait évidemment la différence. Je te dis à très bientôt. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Begonia, à demain. Do jutra, à très bientôt. Do zobaczenia.